chemin, il s'était arrêté, car il avait été surpris par la nuit. Dans le verset 10, la Bible nous disait qu'il s'était couché, car surpris par le soleil, au verset 11, pardon. Il avait pris une pierre et il avait posé sa tête dessus. Mais je crois à une chose, qu'avant de poser sa tête, il avait dit quelque chose. Pour moi, c'était un chant. Et ce chant disait, « Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. » Je vais vous prier de vous lever. Ensemble avec le groupe musical, nous allons repartir dans ce chant et vous comprendrez pourquoi je vous fais lever en ce moment. Papa Dodo, nous sommes avec vous. Voici aussi, Seigneur,
dors, la lumière de l'Éternel s'éclairera sur toi. Réveille-toi pour que le Seigneur, le Christ vivant, puisse éclairer ta vie. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci, groupe musical. Que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Certainement, Jacob disait, le Seigneur est dans ce lieu, mais moi je ne le savais pas. Pourquoi je parlais de certainement? Mon message de cet après-midi nous amènera dans le sommeil. De la façon dont nous dormions. Nous dormions profondément de telle sorte que nous nous oublions. Notre message nous a amenés à entrer dans cette année de percée, à nous dire, il est bien sûr vrai que nous devons dormir. C'est un besoin physique, physiologique, dans lequel nul n'échappera. Mais comment dorment les chrétiens aujourd'hui? Si je faisais cette relation avec Jacob, la pierre qu'il avait prise, la tête qu'il avait posée dessus, le chant qu'il avait chanté, ce chant était sa prière. Sa prière de cette nuit pour se dire, Seigneur, je vais m'endormir dans ce lieu, sois avec moi. Il connaissait son Dieu. Amen. Amen. En lisant tout à l'heure ce chapitre, je faisais aussi la relation à Padan Aram. La Bible nous disait qu'il est parti de Beersheba, il s'est arrêté à Charan. Je suis toujours dans Genèse 28, 10. Il s'est arrêté là-bas parce qu'il avait été surpris par le soleil. Il s'était endormi. Je ne suis que dans l'introduction. Nous allons arriver dans notre test tout à l'heure. Il s'était endormi. Dieu lui est apparu. De tout ce que Dieu lui a dit, il a reconnu une chose. Certainement le Seigneur est par ici. Et il a donné un nom à ce lieu. Bethel. Mais la Bible nous dit, si je vois à partir du verset 19, que ce lieu qu'il avait nommé Bethel s'appelait Luz auparavant. Et si je me rappelle, peut-être que je me trompe, ceux qui sont de langue portugaise nous diront, je pense que Luz en portugais, ça veut dire lumière. Luz. Luz, ok. Luz en portugais, ça veut dire lumière. Je prends Luz ici, je vais le lire Luz. Pourquoi je veux parler de la lumière? La lumière est ce qui éclaire les ténèbres. Et la Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas dans nos vies, dans la vie de ses enfants. Lève-toi et la lumière de Dieu t'éclairera. Ce lieu qui s'appelait Luz, que les gens ont appelé Charan, que Jacob a dénommé Bethel. Qu'est-ce que veut dire cette lumière pour nous? Je vais simplement dire, quels que seront les noms qui nous seront donnés, il n'y a que le nom qui vient de la part de l'Éternel, qui nous avait été donné, qui pourrait parler dans nos vies. Nous savons que tous les noms, tous les prénoms ont une signification. Cette signification, nous la verrons aussi un peu plus tard. J'aimerais parler cet après-midi en mettant un sujet à ce test, le sommeil dangereux. Pourquoi sommeil dangereux? Laissez-moi faire une relation avec le lit. Nous restons dans la pensée de la parole de l'Éternel. Un des endroits où nous souffrons, ce sont dans nos lits. Et nos grands problèmes que nous avons, c'est aussi dans nos lits. Une chose merveilleuse que le Seigneur veut faire dans nos vies, c'est de nous donner la victoire. C'est d'éclairer nos vies par sa lumière. Nous sommes aujourd'hui esclaves
esclaves de nos lits. Pourquoi esclaves de nos lits? À chaque fois que nous rentrons, nous nous asseyons et nous dormions. Et nous dormions profondément. Le lit, pour certaines personnes, est le lieu où elles s'agenouillent et invoquent le Seigneur à pouvoir les accompagner dans cette nuit dans laquelle ils vont passer, ou bien elles vont passer. Et elles commettent la famille, leur maison, l'appartement, l'immeuble, la journée de demain entre la main de l'Éternel. La plupart dans la nuit, nous éteignons nos lumières et nous soupirons. Nous dormions et nous dormions profondément. Mais nous devons remarquer une chose. C'est ce que Matthieu 13, le verset 25 nous dit. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Voici, prenons Jacob. Lorsqu'il a pris sa tête, il a posé sur cette pierre. Pensez-vous que l'ennemi pourrait-il venir auprès de lui pour semer quelque chose de mauvais? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce que je crois, c'est ce qui nous a été dit pour cette année. Nous dormions profondément de telle sorte qu'il nous arrive des fois de rêver. Le lendemain, nous oublions nos rêves. La vision de l'Éternel nous vient, mais le lendemain, ce que le Seigneur nous a dit, nous l'oublions. Les prophéties, les paroles, les enseignements, tout ce que le Seigneur nous a donné durant cette nuit, nous oublions. Il est un Dieu d'amour. Même si la nuit n'a pas été mise sous son autorité, mais il nous parle. Que voulons-nous réellement de la part de l'Éternel? Le Dieu sur qui s'est basé Jacob est descendu vers lui pour lui parler. Il a vu les anges et il a vu l'autorité de Dieu et Dieu même est descendu. Ce n'est juste qu'un rappel pour nous tous. Comment dormions-nous? Si ce n'est pas le cas, mes frères et mes sœurs, la Bible ne nous ment pas. Nous ne croyons que sur une seule chose, la parole de l'Éternel. Cette parole nous montre encore comment Dieu est descendu vers Jacob, comment il lui a parlé. Dieu lui a dit une chose, et nous pouvons aussi remarquer ici. Il allait à Padan Aram. Il s'est arrêté à Charan. Il a baptisé Bethel. Le Seigneur lui a dit, je vais te ramener ici. Est-ce que c'est là où il allait auparavant? Non. Je te ramènerai dans ce lieu. Dans ce lieu, je te bénirai. Je vais juste vous dire, croyons dans sa présence. Dans sa maison Bethel. Revenez vers lui. Soyez dans sa présence. Où nous irons, revenons vers lui. Et dans ce lieu, dans sa présence, nous trouverons toutes choses. Toute chose est entre ses mains. Et il prend tout. Ce que nous lui confions avec bonheur. Il en prend soin de telle sorte qu'il en ajoute encore davantage dans nos vies. Tout ce que le Seigneur a déclaré. Je veux simplement te dire, l'ennemi ne le changera pas. Cette année de percée a été proclamée. Si tu y crois, tu le verras. Elle s'accomplira. Mais si tu y crois. Mais je vous invite à croire dans la parole de l'Éternel. Amen. Amen. L'ennemi dans nos vies, il ne vient pas pour s'amuser avec nous. Il ne vient pas pour se divertir. J'aime bien mon frère Ibrahim, qui aime bien Jean 10:10. Il aime tellement qu'à chaque fois il nous le dit, il nous le fait lire. Oui, l'ennemi vient. Il est toujours là. Il ne dort pas. Oui, tu dors. Il ne dort pas. Il vient pour te tuer. Il ne vient pas pour
pour s'amuser avec toi. Il vient pour égorger tes enfants. Il vient pour voler les biens que le Seigneur t'a donnés. Si tu ne poses pas ta tête sur cette pierre, qui est le rocher des âges, qu'il est notre Dieu, l'Éternel. Amen. Nous devons comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Nous dormions lourdement, profondément, qu'à chaque fois, nous dérangeons les hommes de Dieu. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Si tu n'étais peut-être pas endormi cette nuit, tu aurais pu t'abandonner toutes choses dans les mains de l'Éternel. Et l'ennemi ne viendra pas pour voler ce que le Seigneur t'a donné. C'est encore une invitation pour nous. Je vais le ressasser, le répéter, le dire encore. Si ce n'est pas le cas, prenons le temps, avant de nous coucher, dire à l'Éternel, oui, prends tout. Tous les programmes que tu m'as conférés pour cette journée qui vient de passer, Seigneur, je te dis merci. Pour la journée de demain qui vient, Seigneur, prends tout. Prends la vie de mes enfants. Prends leur chemin. Prends tout ce qu'ils auront à faire, tout ce que j'entreprendrai, Seigneur. C'est entre tes mains que je l'abandonnerai. Là, nous verrons l'échelle de l'Éternel, les anges qui descendront, et Dieu même descendra vers nous pour nous parler. Peu importe, comme Romains 13, 11 nous dit, peu importe, cela importe peu. D'autant plus que nous devons savoir, comme peuple de Dieu, en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller. Réveillons-nous de notre sommeil. Amen. Le salut est plus près. Nous y avons cru avant. Mais aujourd'hui, nous voyons clairement. Réveillons-nous. Autant, je dirais assez, nous avons sommeillé. Assez, nous nous sommes endormis. Paul ne nous dit pas ici qu'il dormait et a dû se réveiller. Si le sommeil est physique et physiologique, cela est normal. Mais quel est ce type de sommeil dont Paul est en train de nous parler ici? Il ne nous parle que du sommeil spirituel. Nous sommes entrés dans cette année avec ce type de sommeil, période de repos. Mais notre sommeil doit être un sommeil spirituel, un sommeil dans lequel nous dormirons profondément. Rien ne viendra nous arrêter dans ce sommeil. Aujourd'hui, nous voyons comment dans nos hôpitaux, certains dorment profondément, ils sont dans le coma quelque part. Mais ceci s'est transposé aujourd'hui dans l'église de Dieu. Nous sommes aussi entrés dans un coma spirituel. Mes frères et mes sœurs, les médecins, ils donnent des injections, des médicaments pour faire revenir ces hommes et ces femmes, ces enfants qui sont dans ce sommeil ou bien dans ce coma du monde. Nous avons tous les médicaments qu'il nous faut pour nous réveiller. Ils sont dans la parole de l'Éternel. Si tu es encore dans ce coma spirituel, il n'est pas trop tard. Tu peux encore te réveiller. Tu n'as pas besoin des médecins de ce monde, mais tu as besoin des hommes et des femmes de Dieu. Et ta croyance, ta foi dans la parole de l'Éternel, pour que tu puisses encore te réveiller. Nos ennemis, comme la Bible disait, que nous dormions, ils viennent tranquillement et ils plantent, ils sèment. Pour toi, pour moi, c'est trop tard. Lorsque je veux me réveiller, nous crions. Nous faisons toutes choses contre le diable. Mais nous avons oublié une chose. Nous l'avons laissé et il a semé. Il a déjà semé et ceci doit croître. Malheureusement. Mais le Seigneur nous aime. Et c'est pour cela qu'il nous le rappelle encore. Si vous perdez la bataille du lit, vous perdez toutes les batailles. Cela est clair. Je vous avais dit une fois ici, Daniel, il a donné l'ordre à son matin. Nous voyons comment, lorsque l'édit du roi a été publié, lorsqu'il est entré encore dans sa chambre, pour aller à l'encontre de ce qui a été écrit, signé par le roi. Daniel ne dormait pas. C'est aussi à nous.
Ne pas dormir ne signifie pas ne pas se coucher. Se coucher, mais avant de se coucher, donner un ordre à cette nuit. Donner un ordre au matin qui viendra. Tout ce que nous disons, la Bible nous dit, et pasteur nous l'a encore répété plusieurs fois, vous êtes des dieux, nous sommes des dieux. Cependant, nous mourrons comme des hommes. Si nous sommes Dieu, et que la parole de Dieu nous dit, le Seigneur vient derrière sa parole pour l'accomplir. Si toi et moi, nous qui sommes Dieu, nous donnons un ordre, nous disons quelque chose, pourquoi cela ne s'accomplira-t-il pas? Cela devait s'accomplir. Si tu crois réellement que tu es un Dieu, le sommeil donne la chance à l'ennemi de venir semer. Et il sème l'ivraie. Toutes les tragédies qui s'accomplissent ou bien qui se passent dans nos vies, posons-nous la question. Avions-nous donné cet ordre comme la parole de Dieu nous le recommande? La Bible multiplie le sommeil en plusieurs choses. Nous pouvons voir le sommeil de Jonas. Et là, nous pourrons être dans Jonas 1, chapitre 1er, les versets 5 et 6. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Ici, je ne veux pas commenter les propos de ce marinier, mais je veux commenter l'attitude de Jonas. L'illusion de Jonas. Tout ce qui se passe dans nos vies, nous devons comprendre une chose. Nous avons des yeux. Nous les voyons. Puisque nous sommes des dieux, la Bible nous dit, tout ce qui arrivera, le Seigneur nous le montrera. Par tous les moyens, le Seigneur nous montre toujours. Posons-nous la question. Jonas, ne voyait-il pas la tempête? Ne sentait-il pas la tempête? Ne voyait-il pas le bateau bouger? Il voyait toutes choses. C'est de la même manière que nous voyons, que nous entendons et que nous sentons, mais que nous dormions profondément. Et là, l'ennemi vient encore pour multiplier la semence dans nos vies. Puisqu'il a fait une fois, il savait que tu as une force, tu as une puissance, tu n'as pas réagi. Il viendra et il te giflera encore une deuxième fois. Il viendra encore une troisième fois. Il fera de toi son jouet. Car il sait que tu es un Dieu, mais que tu n'as aucune puissance. Ta puissance, où la trouveras-tu? Ce n'est que dans la parole de Dieu. Et ce n'est que dans la prière que tu pourras aller à l'encontre. Le sommeil irréaliste, l'illusion. C'est de cette manière que nous vivons aujourd'hui. Nous pensons que nous sommes capables. Mais la parole de Dieu n'est pas en nous. L'Esprit de Dieu n'est pas en nous. La force de Dieu n'est pas en nous. C'est de la même manière que nous posons nos têtes sur nos oreillers et que nous dormions sur les mauvaises choses. Et ces choses se multiplient dans nos vies. Et ces choses nous alourdissent encore. Que veux-tu? Invoque ton Dieu. Invoque le Créateur. Pourquoi ici, il parlait-il de son Dieu? Lorsque les hommes et les femmes nous voient, ils voient en nous la lumière de Dieu. Car en nous, les ténèbres ne sont pas là. Lève-toi. Et la lumière de Dieu t'éclairera, la lumière du Christ t'éclairera selon la parole. Cette lumière éclaire nos vies partout où nous sommes. Mais aujourd'hui, nous-mêmes,
par nos manières de faire. Ce marinier, il a vu la lumière de Dieu sur Jonas. Il a vu la main de Dieu sur Jonas. Il savait que Jonas est capable d'invoquer son Dieu. C'est de cette même manière que les hommes et les femmes nous demandent d'invoquer notre Dieu. Mais nous sommes là à balbutier. Nous n'arrivons pas à leur faire confiance, à leur montrer réellement le Dieu que nous avons. Nous bégayons. Nous avons peur d'invoquer notre Dieu. Nous avons peur de montrer celui en qui nous avons confiance. Celui sur qui Jacob a posé sur sa tête. Celui sur qui tu as posé ta tête. Montrons-leur réellement. Ne nous cachons pas. Christ en nous, l'espérance de cette gloire qu'il nous a donnée. Montrons la gloire. La lumière de Dieu, montrons-la à toutes les personnes qui nous entourent. Beaucoup aujourd'hui, nous dormons de telle sorte que la tempête, nos péchés aujourd'hui sont devenus comme des ouragans, comme des tempêtes qui ne viennent à chaque fois détruire. La plupart du temps, si nous voyons ces ouragans qui surgissent aux États-Unis, cela se passe souvent la nuit. Et lorsque les gens se réveillent le lendemain, ils sont déjà morts. Cet ouragan, ou bien cet ouragan, cette tempête pourra venir, mais le Seigneur fera en sorte que nous allons nous en échapper. Les maisons peuvent s'écrouler, les bâtiments peuvent s'écrouler, mais toi dans ton lit, moi dans mon lit, je resterai vivant, car je sais à qui et en qui j'ai cru. Nous le savons. Toutes choses viendront dans nos vies, mais nous ne serons pas atteints. Amen. Dans ce lit dans lequel beaucoup de malheurs arrivent, ce malheur n'arrivera pas et ne s'approchera pas de notre tente. C'est pour cela que la Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La version se met à nous dire, le Christ fera lever sa lumière sur toi. Si vous dormez comme Jonas, je vous prie, réveillons-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons, nous savons son histoire. Finalement, il est allé se coucher dans le ventre du poisson. Car tout ce que le Seigneur a programmé dans sa vie devait se passer. L'illusion de son sommeil l'a amené selon le plan de Dieu. Dieu a promis de nous amener dans cette année de percée. Quelles que soient les stratégies que tu utiliseras, jamais tu ne fuiras pas la grâce de l'Éternel. C'est une bénédiction que je vous apporte. Et je vous le dis, le Seigneur a promis. Il nous amènera. Nous irons jusqu'au bout. Dans cette année de percée, mon frère, ma soeur, je vais encore te rassurer et te dire encore le nom que le Seigneur t'a donné. Ce nom sera grand. Je vais te dire que toi-même tu seras grand. Amen. Je vais te dire que le Seigneur accomplira ce qu'il a dit. Amen. Il a proclamé sur son église. Amen. Il a proclamé pour cette année. Amen. Il le fera. Amen. Et il le fera encore. Amen. Car il n'est pas un homme, mais il est Dieu. Amen. Voyons les apôtres. Quelle est la nature de leur sommeil? Nous sommes dans Marc 14, le verset 37. Je ferai la relation avec Jean 21, 15. Mais nous allons être dans Marc 14, 37. En lisant ce texte, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. » Jean 21, 15, je lis seulement. « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit, « Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Plus que ne m'aiment ceux-ci ?»
Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Tout à l'heure, dans la relation, Padanaram, Shara, Bethel, Luz, lumière, je parlais du nom. Pierre, comme nous le savons, signifie rocher et Simon, roseau. Nous pourrons voir ces deux termes. Les commentaires disent, d'après ce que j'ai lu, qu'à chaque fois que Jésus sentait le doute dans la vie de Simon-Pierre, il l'appelle Simon. À chaque fois qu'il sentait la force en lui, il l'appelle Pierre. Tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Simon, tu n'as pas pu veiller avec moi pendant 1 heure, parce qu'il s'était endormi avec les autres disciples. Juste veiller 1 heure. Les apôtres se sont endormis. C'est de la même manière que beaucoup parmi nous s'endorment aussi. Nous vous appelons, nous vous invitons à la prière de combat. Les vendredis, ce n'est juste que 2 heures. Venez, faisons tous ce combat. À chaque fois que le doute est entré dans la vie de Simon-Pierre, Jésus l'appelle Simon. Et à chaque fois qu'il a la force, la puissance en lui, Jésus l'appelle Pierre. Comment voudrons-nous que Jésus nous appelle Simon ou Pierre? Nous préférerons qu'il nous appelle Pierre. Car sur cette pierre, nous avons posé notre tête sur cette année. Sur cette pierre, nous avons mis notre année de percée cette année. Sur cette pierre, nous irons jusqu'au bout. Amen. Ne pas dormir. Mes frères et mes sœurs, Jésus leur a demandé de veiller. Pourquoi? Parce que Jésus savait toutes choses, tout ce qui allait arriver. Il est bien sûr vrai que c'est son destin. Même s'ils avaient pris, ceci est clair, son destin était déjà signé. Si il était resté éveillé, Pierre ne renierait pas le Seigneur. Quelque part, Jésus ne serait pas trahi. Oui, il serait trahi. Cela arriverait. L'oreille du soldat ne sera pas coupée. Cela devait être fait. C'était le destin. Le reniement de Jésus-Christ, cela aussi devait arriver. Pourquoi tout ceci? C'est juste pour leur montrer d'être éveillés et de voir ces choses arriver. Lorsque nous sommes éveillés, lorsque nous sommes en prière, le Seigneur nous montre toutes choses. S'ils étaient restés éveillés, le Seigneur leur montrera toutes ces choses. Si nous restons aussi éveillés, le Seigneur nous montrera ce qui arrivera demain ou bien après-demain. C'est de ce fait que je prie que tard n'est pas dans la vie des enfants de Dieu, mais le moment présent, le maintenant, et comme j'aime bien dire, le l'élo de l'Éternel, c'est en nous. À chaque fois qu'il est là, il nous parle. À chaque fois que nous l'appelons, il se laisse trouver. À chaque fois que nous l'invoquons, il est toujours avec nous. Il nous rappelle encore d'être sobre. L'humilité en nous. Veillez. Notre adversaire, il rôde. Il cherche qui il va dévorer. Si nous voulons catégoriser le sommeil des disciples par rapport à l'illusion de Jonas, nous dirons qu'ils sont entrés dans un sommeil de fatigue. Puisqu'ils avaient marché avec le Seigneur, ils avaient fait beaucoup de choses dans la journée. La fatigue est entrée, la fatigue du corps. Pourquoi je parle de la fatigue du corps? Nous sommes tous dans cet état de fête. Mais nous faisons fi de cette fatigue. Et nous nous réunissons pour le Seigneur. Nous sommes là les mercredis. Nous sommes aussi là les vendredis. Nous sommes là lorsque le désir se fait sentir. Mes frères et mes sœurs, c'est une invitation encore pour nous. Bannissez la peur. Bannissez la fatigue du corps. Nous sommes le temple de Dieu. Lorsque nous nous levons, le Seigneur se lève avec nous. Amen. Oubliez la fatigue.
Venez dans sa présence et nous verrons aussi, dans cette année, sa grâce toujours se manifester dans nos vies. Une troisième relation que j'aimerais faire, je voudrais parler du sommeil de Samson. Nous connaissons bien son histoire, comment Samson, il avait cru et il croyait encore que cette force est en lui. Pourrions-nous juste nous mettre Juge 16, le verset 19. J'ai mis ce texte parce que j'entends souvent en parler. Mon pasteur encore en avait parlé dernièrement. Je pense que dans les jours à venir, il nous expliquera un peu mieux. Mais je vais vous expliquer tout à l'heure. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Les 7 tresses de Samson. La dernière fois, je pense que je t'avais entendu, 7, le chiffre de la perfection. Je suis juste? Merci. Donc, je n'ai pas oublié. La nature du sommeil de Samson. Il s'était endormi sur les genoux de Delilah. Ses tresses lui ont été rasées. Et il a perdu sa force. C'est ainsi que Dieu en nous, l'autorité en nous, sa puissance en nous, nous nous laissons entraîner dans certaines choses. Samson, plusieurs fois, il avait vaincu les Philistins. Mais il a chuté. Par quoi? Par l'esprit d'une femme. Il est bien d'aimer. Mais qui aimons-nous? Et comment est-ce que nous l'aimons? Ce n'est pas le cas ici. Mais c'est le fait de croire en sa force. Il pensait qu'à chaque fois, cela devait se passer ainsi. Mais lorsque Dieu nous parle, et que nous continuons par désobéir, il reviendra toujours vers nous. Puisque nous sommes des enfants qu'il aime, il continuera toujours par nous parler. Mais si nous persistons, ou bien lorsque nous persistons dans cette désobéissance, le pouvoir de Dieu, sa puissance, sa force vont nous quitter. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Samson. On ne joue pas avec le diable. On ne joue pas avec les ennemis. Nos ennemis ne jouent pas avec nous. Mes frères et mes sœurs, voyons son cas. Il avait Dieu avec lui. Dieu en lui. Il battait à chaque fois les Philistins. Mais il est tombé par le fait d'une femme. Je parle de Delilah. Mais beaucoup de choses dans nos vies nous emmènent dans le sommeil et nous attrapent. Nous volent ce que nous avons. Et là, l'ennemi vient pour nous raser. Les 7 tresses, les perfections, les bénédictions de l'Éternel dans nos vies. Ceci est encore un appel pour nous. Nous pouvons jouer, mais savons avec qui nous devons jouer. La force de Dieu, elle doit être permanente dans nos vies. Mais tu dois protéger cette force. Tu dois protéger cette bénédiction. Tu dois protéger ces bienfaits de l'Éternel. Nous sommes aujourd'hui devenus des jouets et nous voguons selon les vents. Le vent nous amène vers l'ouest, vers le sud, et partout où nous allons. Nous sommes devenus des girouettes, des chrétiens qui ont la force de Dieu, qui ont la puissance de Dieu, mais que le vent entraîne. Mais nous avons la capacité. Lorsque Jésus a parlé au vent, les vents lui ont obéi. Si nous sommes des dieux, comment ne pas parler au vent et qu'ils nous obéissent? Mais c'est nous qui sommes aujourd'hui entraînés par les vents de ce monde,
car nous vivons selon l'esprit de ce monde. L'esprit de Dieu est encore là. Vivons selon l'esprit. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Ce sont les désirs de la chair qui ont entraîné Samson à ne plus savoir qui il est. Ses yeux, nous connaissons finalement son histoire, comment cela s'était passé dans sa vie. C'est comme cela aujourd'hui que nous sommes devenus aussi, non seulement des chrétiens qui ont perdu la force, des chrétiens qui sont dans l'illusion, mais nous sommes aussi entrés aujourd'hui comme des chrétiens qui n'ont plus la capacité que le Seigneur amène vers le lieu qu'il a choisi. Nous sommes devenus des paresseux. Nous dormons. Nous sommes devenus aujourd'hui, comme nous le savons aussi, un peu plus comme Eutychus. Nous sommes dans Acte 20, les versets 7 à 12. Daniel, ne le mets pas s'il te plaît. Dans Acte 20, 7 à 12, où on nous parlait d'Eutychus, ce jeune homme qui était sur la fenêtre. Restez avec moi s'il vous plaît, c'est pour ça que j'ai demandé à ce que cela ne soit pas mis. Il était assis à la fenêtre au moment où on était en train de prêcher. C'est ce qui nous arrive, nous aussi, aujourd'hui. Nous sommes catégorisés par ce monde de telle sorte que chaque fois, nos poignets ne pèsent plus entre nos mains. À chaque fois, nous nous tournons, nous regardons la montre. À chaque fois, nous nous tournons un peu vers l'arrière pour regarder l'horloge. Mais ce jeune homme, Eutychus, le diable, il savait qu'il allait à l'église. Le diable l'a poursuivi depuis où? Depuis sa maison. Pourquoi je dis depuis sa maison? C'est de cette même manière que nous aussi, le diable sachant que voici le jour, non seulement la nuit n'a pas été donnée au Seigneur, ni la journée, ni l'église, il nous poursuit et il nous amène. Ce jeune homme a été amené à l'église. Il était assis tranquillement. Au moment où la parole était prêchée, il est parti dans son sommeil. Nous savons ce qui lui est arrivé. Il est tombé. Mais heureusement que les hommes et les femmes de Dieu étaient encore là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous avons oublié la nuit passée. Nous avons oublié la journée. Nous avons oublié que nous venons à l'église. Ces trois choses, ne l'oubliez pas. Car nous sommes poursuivis dans ce monde. Le diable, il connaît tout ce qui se passe dans nos vies. Il connaît tous les plans que nous faisons, tous les projets que nous faisons. Il ne joue pas avec nous. Ne le laissons pas se jouer de nous. Amen. Car la mort n'est pas dans l'église de Dieu. C'est pour cela que Eutychus a été réveillé, je dirais, de sa mort dans l'église de Dieu. Nous sommes là pour nous réveiller tous les jours. Ce n'est pas parce que nous dormons, mais c'est parce que nous nous oublions des fois. Nous nous oublions de telle sorte que si vous réveillez le matin à 8 h et que juste vous pensez que 5 minutes de prière suffisent, non. Non. 5 minutes, ce n'est pas suffisant. Prenez le temps qu'il faut. Je vais juste dire, se réveiller un peu plus tôt pour prendre le temps. Chers parents, je veux vous dire, n'oublions pas nos enfants. Le chemin dans lequel ils sont dans un bon chemin. Mais la route qu'ils sont en train de prendre pour aller à l'école, pour aller en apprentissage, ces routes sont mauvaises. Ces routes sont mauvaises. Pensons à nos enfants. Il y a déjà sur eux et en eux une différence. L'ennemi le sait. Chers parents, je vous prie. Pensons à nos enfants. Le matin, quand nous nous réveillons, prions pour nos enfants. Bien sûr que nous l'avons déjà fait la nuit, mais répétons-le encore. Je vous prie sincèrement. Le diable est contre nos enfants. Il est bien sûr contre nos vies, mais nos enfants sont fragiles. Ils sont très fragiles. Nous voyons comment se passe leur journée. Tout ce qu'ils font à l'école, tout ce qu'ils voient, tout ce que les amis leur montrent. Tout ceci est le fait du diable qui les poursuit. Mais si nous avons cette vue sur eux, cette vision sur nos enfants,
toutes ces choses arriveront, mais ils ne seront pas atteints, car cela n'approchera pas de la tente ou bien de notre maison. Nos vierges qui sont folles, elles se sont endormies. Elles savaient bien que l'époux allait venir, mais elles ont manqué de lui. Chers chrétiens, chers frères et frères, chères sœurs, que l'huile de l'Éternel ne manque pas dans nos vies. L'huile qui symbolise la force, l'autorité, la puissance, le Saint-Esprit de Dieu, que cela n'en manque pas. Lorsque nous allons nous réveiller, ce serait trop tard. Mais il n'est pas tard pour les enfants de Dieu. Ceci n'est qu'un rappel pour nous. Que Dieu nous aide en sorte, afin que nous ne cessions pas de faire de nos vies, de la vie de nos enfants, notre priorité et la priorité de Dieu. Que Dieu nous aide à ce que la connaissance, la méditation, la parole de Dieu soit nos fêtes, soit nos partages. Ne soyons pas préoccupés par les richesses matérielles de ce monde. Oui, elles sont aussi bonnes pour nous. Mais lorsque nous les poursuivons trop, ceci nous amène dans un sommeil spirituel. Car nous allons plutôt nous focaliser sur les bénédictions que sur celui qui donne ces bénédictions. Comprenez-moi très bien. N'oublions pas le service de la maison de l'Éternel. Dans sa maison, il y a encore beaucoup de choses à faire. Toi qui es réveillé, mets la main aussi à la pâte pour que l'œuvre de l'Éternel puisse avancer. Lorsque les loisirs, les divertissements de ce monde prennent une grande partie dans nos vies, nous sommes entrés dans un sommeil physique, et ceci nous entraîne dans le sommeil spirituel. J'aimerais dire cet après-midi que mon cri, comme Paul nous le dit, est de nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, et la lumière du Christ t'éclairera, se montrera sur ta vie. Paul ne parlait pas aux incroyants, mais il parlait aux chrétiens. Je vous le dis encore sincèrement cet après-midi. Nous avons la lumière de Dieu en nous. Réveillons-nous. Si nous dormions encore. L'ivraie a été semée. La mauvaise semence est là. Mais nous avons la capacité de la déraciner. Nous pouvons la déraciner seulement que par la prière, dans la foi et dans l'autorité que Dieu nous a donnée. Pendant que nous dormions, cela a été semé. Mais lorsque nous sommes réveillés, nous avons vu, c'est à nous maintenant d'aller à l'attaque de l'ennemi pour lui ravir tout ce qu'il a pu voler en venant semer. Que Dieu nous aide afin que nous puissions nous réveiller et que la gloire de l'Éternel puisse marcher devant nous. Amen. Que sa justice et sa lumière éclairent nos vies. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Je vais vous inviter dans la